mimi ninakuabudu, mbele yako nainama, mimi Le secret, c'est l'obéissance. mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu, Baba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais donner un message prophétique. Et puis nous allons entrer dans la parole. Hier soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris le temps d'intercéder un tout petit peu. Et le Seigneur était en train de me montrer quelque chose par rapport à cette église. J'ai vu un manteau. J'ai vu aussi une couronne. Cette couronne était en train de rayonner. Et le Seigneur m'a dit, voilà, ce que j'ai réservé pour cette église, c'est trop grand. Mais malheureusement, les gens même de cette église ne se rendent pas compte. Vous avez un mandat, vous avez une mission dans cette ville. Vous n'êtes pas une église comme toute autre église. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur de porter cette couronne que j'ai réservée pour cette église. Quand nous sommes allés commencer l'église là où nous sommes, à Kalouboué, en 2012, c'était une brousse. Il n'y avait rien là-bas. Et tout le monde disait que ça n'allait pas fonctionner parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de féticheurs. Mais Dieu me dit cela. Et il me dit, je t'envoie ici avec un mandat. Nous nous sommes accrochés à la parole de Dieu et il y a eu des résultats. Le Seigneur m'a montré cette église remplie des autorités de cette ville. Et j'ai vu comme une eau, une source qui jaillissait à cet endroit. Et Dieu m'a dit, chaque fois que quelqu'un passe ici, qu'il annonce le message. Ici, ce n'est pas un endroit pour raconter des histoires. Parce que je vais envoyer des gens qui ont tellement soif. Cette église a un mandat. Vous savez, quand Dieu vous donne plus de grâce, c'est parce qu'il s'attend à vous demander plus d'explications. Celui qui reçoit plus de grâce, c'est celui-là à qui Dieu va beaucoup plus demander d'explications. Ne perdez pas le temps, servez l'Éternel. Chaque jour est un miracle. Profitez de chaque jour pour faire l'œuvre de Dieu. Je vous ai vu prendre de l'espace. Je ne veux pas dire à gauche ou à droite, mais j'ai vu cette église prendre de l'espace. Je vous ai vu prendre des terrains et des terrains et des terrains. Mais le mandat. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, on va beaucoup plus prier par rapport à ce que Dieu m'a enseigné. Est-ce que tu es prêt? Nous prenons notre texte là d'hier. C'était quoi? 1 Samuel. Waouh, vous êtes formidable. Vous aimez la parole alors. « 1 Samuel 3, 4. Nous pouvons nous lever. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Je vais relire. «
Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Dis avec moi, me voici. Dis-le encore avec foi, me voici. Pour la dernière fois, dis-le très fort, me voici. Soyez bénis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous avons vu hier dans cette parole qu'il y a la disponibilité. Amen. Dieu cherche quelqu'un, mais Samuel dit, me voici. Avant même d'écouter ce que Dieu a à dire, Samuel dit, me voici. Donc il était déjà disponible avant même d'écouter la parole de Dieu ou les instructions divines. Je vous ai dit hier que Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ta disponibilité. Dieu ramasse n'importe qui. Dieu peut prendre un pauvre. S'il est disponible, il l'utilise pour confondre les riches. Dieu prend n'importe qui. Le problème, c'est la disponibilité. Les gens ne sont pas disponibles et c'est la raison pour laquelle la plupart des enfants de Dieu souffrent. Ils vont à l'église tous les jours, mais au même niveau. Si vous vous rendez disponible, si vous dites à Dieu, me voici, Dieu va t'utiliser. Amen, amen. Regardez Marie. Dieu ne l'a jamais forcée à devenir mère de Jésus. Jamais. L'ange vient parler avec elle. L'ange lui propose la pensée de Dieu. Et Marie va dire qu'il en soit ainsi, selon la volonté de qui? De Dieu. Marie s'est disponibilisée pour être mère de Jésus. Dieu t'a créé libre. Il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu t'a créé libre. Dieu n'a pas le droit d'intervenir dans ta vie si toi-même tu ne disponibilises pas ta vie. Il dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis. Dieu ne peut pas choisir pour toi. Dieu t'a créé libre. Tu as le droit d'aller en enfer et Dieu ne peut pas t'interdire. Tu as le droit d'aller au ciel et Dieu ne peut pas t'interdire. Le problème, c'est que tu sois disponible. Si tu veux voir Dieu te prendre au bas de l'échelle, te prendre de la poussière et te positionner dans la vie, sois d'abord disponible pour Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ne sont pas disponibles pour le Seigneur. Ils sont là parce qu'ils sont malades. Ils sont là parce qu'ils ont besoin du mariage. Je connais beaucoup de sœurs qui viennent, qui chantent dans des chorales parce qu'elles cherchent un homme. Dès qu'elle a un monsieur, elle ne vient plus. Quand tu lui dis, ma sœur, tu ne viens plus. Non, non, non. Désiré aime manger quand je suis là. Mais avant, elle venait, elle chantait là-bas. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, pas pour Jésus, mais pour leurs besoins. C'est pourquoi la Bible nous dit, un homme est venu vers moi, un homme de Dieu. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse. C'est un pasteur, il vient me voir, il quitte Colosie. Il vient chez moi, il me dit, apôtre, donne-moi les secrets. Je vais savoir comment tu fais pour réussir dans le ministère. Il me dit, parce que dans sa pensée déjà, il se disait que non, ce n'est pas normal. Je lui ai dit, ok, je vais te réveiller la nuit. Tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Il dit, la nuit. Il dort chez moi. La nuit, à 0h, je me réveille, je lui fais un texto. Je lui dis, Matthieu 6,33. Et je dors. Amen, amen. Et le matin, il me dit, non, je dis, non, non, regarde dans ton téléphone, j'ai écrit quelque chose. Et quand il va regarder, c'était rechercher premièrement et tout le reste. C'est ça le secret de mon ministère. Les royaumes avant tout. Les intérêts de Dieu avant mes intérêts. Amen, amen. Et Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu ma disponibilité. Il a commencé à m'élever. Bantu batakuta ya dawa kamoko disponible pour Dieu. Je répète, bantu batakuta ya dawa kamoko disponible pour Dieu. Abata comprendre comment Mungu kuna kuélever. Sois disponible. J'insiste sur ce message parce que ça vient de Dieu. Un autre point que j'ajoute ce soir, quantième secret? Troisième. Première, c'était quoi? Deuxième. Troisième, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis-le encore l'obéissance. Ok. Dans cette réponse de Samuel, il dit, Seigneur, me voici, il y a l'obéissance. Cette réponse ne montre pas seulement la disponibilité, mais aussi l'obéissance. Vous ne pouvez pas atteindre le plus haut sommet et manger à la table des grands si vous n'êtes pas obéissant. Je répète, vous ne pouvez pas atteindre le plus haut sommet, manger à la table des grands si vous n'êtes pas obéissant.
Je l'ai toujours dit ceci aux gens, surtout aux jeunes dans le ministère. Si vous n'avez pas l'habitude de porter le sac de quelqu'un, aucun homme ne portera ton sac. Tous ceux qui sont au sommet aujourd'hui ont été derrière quelqu'un hier. Si tu n'es pas obéissant dans les choses de Dieu, sache que tu mourras là où tu es, au même niveau. La plupart des gens que Dieu élève sont ceux qui sont obéissants. Dans Josué 1:8, l'Éternel Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu obéis à ce que je te dis, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur était très clair avec Josué. Il dit, si tu fais ce que je t'ai dit, c'est alors que tu réussiras. Ceci prouve que la réussite de Josué dépendait plus de son obéissance à la parole de Dieu. Josué n'allait pas réussir parce qu'il était un grand guerrier. Josué n'allait pas réussir parce qu'il a fait longtemps aux côtés de Moïse. Dieu lui dit que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras. Comprenez donc que votre destin n'est pas dans la main de quelqu'un. Je répète, votre destin n'est pas dans la main de quelqu'un. Votre futur n'est pas dans la poche de quelqu'un. Tout dépend de votre obéissance à Dieu. Il n'y a personne qui peut te faire réussir dans ce monde. Personne. Personne ne te fera réussir dans ce monde. Oui, il peut te pousser un peu, il peut t'amener à un niveau, mais personne ne pourra te faire réussir. Ce qui peut te faire réussir dans la vie, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Si tu écoutes attentivement ce que Dieu te dit, tu réussiras. Je suis heureux dans mon couple. Je suis parmi les gens qui sont heureux dans le mariage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai écouté Dieu parler sur mon mariage avant que je m'engage dans le mariage. J'ai écouté Dieu me dire, attends, quand je voulais me marier, j'avais l'argent, frère. À l'époque, j'étais véhiculé. J'avais tout ce qu'il fallait, mais célibataire. Je travaillais quelque part, j'avais suffisamment d'argent. J'étais serviteur dans l'église. Toutes les sœurs se bousculaient. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu me dit, ne prends rien jusqu'à ce que moi-même je te montre ta femme. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu es appelé à pleurer. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui écoutent d'abord l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mon frère, ne va jamais vers une fille parce qu'elle est belle et qu'on a machafu. Non. Takutokela demo munyumba na tosha mangucho na comprendre. Anaanza kupika, kuba bibi mingi banapika babona hapo ni unaanza kushinda kwa kusimuonesha pasteur qui bari nipika. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le travail? Un de mes enfants vient me voir, il me dit, pasteur, je viens d'être engagé à la Chekami et t'es faible au même moment. Prie maintenant, je vais aller où? T'es faible me réclame, Chekami me réclame. Prie. Dis avec moi l'obéissance. Dis encore obéissance. Je prie, je lui dis, Dieu m'a dit, va à la Chekami. Il me dit, non, à 7 ans, là, la Chekami était par terre. Je lui dis, Dieu m'a dit, va à la Chekami. Il dit, non, pasteur, avant de venir te voir, j'ai consulté 5 hommes de Dieu. Tous ces 5 m'ont dit, il fallait aller. Ah, pas tout le monde va venir dans ma loge. Quand il vient voir le pasteur, il a déjà la réponse. Et on appelle le pasteur, on dit, vous venez à la paix. Je lui dis, mon Dieu à moi m'a dit, va à la Chekami. Il dit, non, non, non. Les 5 pasteurs m'ont dit, je t'ai fait. Je dis, ok. Mon Dieu à moi m'a dit à la Chekami. Ah, il n'a pas voulu. Une personne sur 5, il est allé chez TFM. Un mois après, il m'appelle. Un mois seulement après, il m'appelle au téléphone. Papa, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Viens me voir sur l'hôtel de poste. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je parle, je le trouve amputé de ces 2 jambes. Il n'a plus rien. Il a connu l'accident et il a perdu ses 2 jambes. Il me dit, si j'avais entendu la voix de Dieu, si j'avais écouté, si j'avais obéi, ce que tu m'avais dit, je n'allais pas être comme ça. Je dis, oui, c'est comme ça. Le malheur du monde aujourd'hui, c'est le fait de ne pas écouter, c'est le fait de ne pas obéir à la volonté de Dieu.
pasteur, prophétise sur moi. Toute ma vie, je n'ai jamais entendu ainsi par l'Éternel. C'est pourquoi il a fait un voyage de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi pour que Dieu me parle. J'ai pris pour lui, il fait 7 jours, Dieu ne me dit rien. J'ai dit, je n'ai rien entendu. C'est là où j'avais compris que quand Dieu te parle, c'est une bénédiction. Et quand Dieu te parle, obéis à la voix de Dieu. La plupart des gens sont malheureux à cause de ça. Vous ne voulez pas écouter ce que Dieu a à vous dire. Vous prétendez connaître plus que Dieu. C'est ça le malheur de l'église aujourd'hui. C'est ça le malheur des pasteurs. Les pasteurs sont devenus intelligents plus que même Dieu. Dieu te dit arrête ça, prêche sur ça. Tu lui dis non Seigneur, c'est ce que moi j'ai préparé. Dieu te dit arrête, parle sur ça, parle sur l'amour. Tu dis non, moi je vais parler sur les 5 piliers de l'élévation. Dieu te dit non, parle sur la repentance. Tu dis non Seigneur, non, écoute, obéis. Le secret de l'élévation, c'est l'obéissance. Atteindre les sommets dans la vie est conditionné par votre façon d'obéir à la voix de Dieu. C'est ton obéissance qui détermine la bonté de ton futur. Je répète, c'est ton obéissance qui détermine la bonté de ton futur. Tu vivras des jours glorieux si tu es obéissant aujourd'hui. Commence par obéir à Dieu. Aucun homme ne te fera réussir à part ton obéissance à la voix de Dieu. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour ta réussite. Le seul problème que tu as, c'est que tu n'obéis pas, tu ne suis pas, tu n'écoutes pas ce que Dieu te demande de faire. Tu dois être intelligent que Dieu. Quand nous avons commencé notre église, je voulais faire de l'église en ville. Pour moi, ville, c'est centre là où il y a poste. Quand nous avons commencé à chercher la parcelle, nous sommes allés trouver la parcelle loin. Le Seigneur m'avait dit, je commence avec toi une vision en ville. À l'époque, j'étais pasteur d'une église à la Kenya. C'était une église florissante. L'église était bénie. On faisait 3 cultes à l'époque. Mon fils est là. On faisait plus de 3 cultes à l'époque. Les gens qui étaient des cassis, les gens qui étaient colonisés pour venir prier avec nous en Lubumbashi. Tu ne pouvais pas parler de l'apôtre d'aller à la Kenya, un enfant d'Amérique. Alors je sentais que j'étais maintenant assis. Je sentais que le ministère maintenant là, nous sommes au sommet. Nous sommes arrivés là où Dieu voulait. Un jour dans la prière, le Seigneur me dit, quitte cette église, va commencer notre église. Je ne pouvais pas quitter. J'étais bien là-bas. J'étais béni. Mes enfants me bénissaient. J'ai recevais toutes les offrandes qu'il fallait. J'ai dit à Dieu, non, je vais rester ici. Je suis à la montre, mon refrain de toucher à l'île. J'ai dit non, je ne pars pas, je reste ici. Dieu me dit, ce dimanche qui vient, c'est la fin. Je ne veux plus jamais te voir dans cette église. Choisis quelqu'un dans ton équipe, mets là-bas. J'ai un projet avec toi. J'ai dit, Seigneur, moi je reste ici. Nous sommes partis, ma femme et moi, nous sommes venus ici à Colombie. Nous avons fait 5 jours de prière en brousse ici à Colombie. Pour chercher la volonté de Dieu. Que fais-tu, Seigneur? Nous sommes bien là où nous sommes. Nous sommes bénis là où nous sommes. 5 jours ici en brousse, je ne sais même pas comment nous sommes. À l'époque, pour moi, pour tourner dans le Maroc, il nous le donner chez lui. Oui, toi tu as mis ça. Tu as pris la Zoulou là, à 0. Dieu me dit oui, c'est moi. Allez, écoute ce que je te dis. J'ai pris quelqu'un d'autre, j'ai mis là où c'est. Là, on va faire un programme. Il y a un mois. Mais il m'a répondu. Alors Dieu n'est pas allé. Je suis resté chez moi. Et Dieu m'a dit, je veux me dans ta mort et dans l'église. Personne. Laisse tout le monde là-bas. Je vais commencer autre chose avec toi. Nous sommes partis de là, ma femme et moi et les enfants de ma maison. Après un mois, Dieu me dit, recommence maintenant. Nous avons commencé la prière dans ma maison avec 5 familles, 5 personnes qui ne priaient pas dans mon église là. 3 mois seulement après, ma maison était devenue petite. On n'avait plus de parking dans 3 mois. Dans 3 mois, nous avons acheté une parcelle. Dans 3 mois, nous avons commencé la construction d'une grande église. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis, waouh, quel malheur. Si j'étais resté là-bas, Dieu me voyait à un autre niveau, mais mes yeux charnels étaient accrochés à un autre niveau. Obéis à la voix de Dieu.
ils n'ont pris de vin. Jésus va lui demander Marie directement, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon air n'est pas encore fini. C'est quoi ton problème? Marie dit, il n'y a plus de vin. Marie ne répond même pas à Jésus. Elle va voir les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Je connais ce type. Même dans la Bible, là, on dit c'est le premier miracle. C'est faux. Ce n'est pas le premier miracle. Qu'est-ce qui a poussé Marie de dire à Jésus, ils n'ont plus de vin? Marie avait déjà vu quelque chose à la maison. Marie avait déjà vu la main de Dieu. Elle a déjà vu son fils faire quelque chose de spécial. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Et faites tout ce qu'il vous dira, je le connais. Il peut vous dire des choses dingues. Il peut vous dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais tout ce qu'il vous dira, obéissez, faites ce qu'il vous dira. Effectivement, Jésus va dire des choses dingues. Il dit quoi? Puisez de l'eau. Mettez dans ces cruches, puis servez les gens. Il faut être fou pour obéir à ça. Il faut être fou pour obéir. Je crois que les scientifiques étaient là. Les universitaires étaient là. Frère, le vin, ça prend beaucoup de jours pour que ça se transforme. C'est beaucoup de jours, parfois des années. Mais il dit, puisez de l'eau, remplissez ces cruches, puis servez aux gens. Jésus dit des choses qui ne peuvent pas. Scientifiquement, c'est la folie. Mais il faut obéir à la vie. Faites ce qu'il vous dira. Si vous obéissez à la parole de cet homme, c'est mon fils. Je l'ai vu opérer à la maison. Je l'ai vu. Je ne sais pas quel type de miracle Marie a vu, mais il était convaincu. Ils ont puisé de l'eau. Ouf! La Bible n'explique pas à quel moment il y a une transformation. Mais quand ils ont commencé à servir, je crois que quand ils allaient servir, c'était encore de l'eau. Je passe, c'était encore de l'eau. À un certain moment, ouf, c'est devenu du vin. Et les gens ont commencé à boire. Écoute ce qu'ils vont dire. Pourquoi tu as réservé un bon vin à la fin? Le grand problème, c'est l'obéissance. Si vous faites ce que Dieu vous dira, si vous faites tout ce qu'il vous dira, Dieu vous place au sommet. Dieu m'a dit, moi, dans mon ministère, des choses dingues, dépourvues de sens complètement. S'il faut réfléchir sur le plan scientifique, c'est anormal. Dieu m'a dit, fais-le. Quand je l'ai fait, ça m'a amené de là où j'étais vers un autre niveau. Une fois Dieu me dit, partagez tous vos amis, toi et ta femme, tout. Vous ne voyez pas la ligne comment. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai eu peur de dire ça à la femme. Souvent, ma vie m'a dit, quand tu recherches, il faut réfléchir ça. On ne va pas te dire. Mais enfin, j'ai entendu Dieu me dire que pour vider ma garde-robe, il est tout pour offrir ma face, yote. Elle a dit, si c'est Dieu, on va le faire. Nous l'avons fait. Tout. Donc, les gars, quand tu as mon casson, ça, parce que vous voyez, c'est pas qu'elle ne me regarde pas. Je suis là, moi, elle est là, elle va changer on a changé, on a appelé là dans le mot yote. Quelqu'un, un de mes enfants nous a dit faire, il a dit, papa, je comprends pas, Dieu ne peut pas te dire ça. Comment Dieu peut réfléchir comme ça? Je dis, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi il me dit de faire ça. Nous l'avons fait. Un jour seulement après, quelqu'un m'appelle. Pasteur, où es-tu? Je dis, c'est papa, pourquoi je veux voir? Papa, comme le monde va faire changer, puis ça vient de tout voir là, de tout voir, ça m'a mou. Quand tu cherches à la garde, mon frère, je suis prêt à payer. Unaweza kuona sasa kwa ni kochi sana na kochi. Makochi kwa. Makochi. Siku moja ndio magazeti mambo ni bashimune na 300 kama 300 dola na vimba. Nenda kutafuta kochi. Mimi ndio magazeti moja kumbe ile mwandishi tu hata. Ningia huko. Tunaona mtu anaweza na 300 ni mfano kwa papa. Mimi na kama telefoni pale kushusha na hiyo. Bali naangalia, wewe unaweza kuiba bakilia unaangalia sana. Les gens ont calculé en moyenne 300 ça ne va pas monter. Je vais pas dire que d'abord, il n'avait pas la c'est ma carte.
Je vous dis vrai. Ils ont vu la faire respirer Congo et Oteni, Congo et Simonamo. Vous avez vu qu'on est venu là-bas pour m'accompagner au Congo. Pourquoi venir là-bas? Vous avez dit. Et moi, qui commence à 2021, on va changer ma chair. Le problème, c'est être obéissant. Être obéissant. Il y a des gens qui sont bénis dans cette vie. Pekwa beaucoup bénis, mais qui ont abama pedawa, abana, mbaraka ya mbingu ya Mungu. Je veux que tu sois aussi parmi ces gens-là. Le secret, c'est l'obéissance. Si tu obéis à la voix de Dieu, aucune porte ne peut te résister. Aucune. Toute personne qui obéit, il va avec le mandat de Dieu. Moi, je ne veux pas mon domaine, ça ne va pas toujours les autorités. Alléluia. Moi, je t'ai demandé. En tout cas, ma carte préparée, oui. Alors, moi, je n'ai pas de marché, on a gagné ma carte. On a ma carte préparée, on a gagné quoi? Pas d'ailleurs, je vais choisir un rougissant, on a quoi? Après, l'autorité, il a gratté un ami pour le voler. Dans les cas, qui sont dans la 2, la passé au 0, c'est comme 1000. Si la police est limitée à Naples, parce que tu comprends bien la 0 000 qui coule comme un chien. Ah, le chouchon a mis la police. Le chouchon a mis la police. Non, ça petit. Il y a une humanité qui est tapée. Ça va valider $1 000. Ça. $1 000 $1 000 payés. $1 000 il était $1 000. Ça va pas. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Dis capable pour le militaire là, c'est $1 000 papa. Na waza kuyujisha, na waza kutolea tabii. Uko watu wenye kubarikiwa. Mimi nakutangazia na wewe baraka mjina la Yesu Kristo. Mambo ni wewe mtiifu, qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Mimi niambia toka kwa slogan, toka kwa slogan. Ndio mimi unaoa misa, slogan mingi sana kanisa, bisela. Bisela mingi mwezi. Batoto ya Mungu anapratiquer parole. Ni banabale non, qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu anasema nini? Papa la prière, je dis par l'obéissance. Vous pouvez désarmer les diables par l'obéissance. Il dit dans 2 Corinthiens 10, 3, 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Écoute ce qui vient après. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Vous pouvez désarmer Satan. Vous pouvez désarmer tous les sorciers de votre famille par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ce qui donne la place au diable dans votre vie, c'est la désobéissance. La raison pour laquelle vous êtes pauvre, ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier dans la famille. La raison pour laquelle vous vivez des blocages, ce n'est pas parce que non, c'est parce que vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. Amen. Un frère nous déjà de la convida. Israël va dire que mon frère n'a pas de la waka, mon anasema, mon bébé va une badge, ou petit choupe. Frère, il faut voir ma chérie. Dieu a réussi, on dit ça. Vite là, il va y avoir un soldat, il va dire que mon bébé, mon bébé va une badge. Ah, avec Josaphat, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Mon bébé va une badge, batangourie, base de tout quimba, on va y faire bouler, mais vous n'avez pas fait de grâce. Quel roi peut obéir à ça? Quel roi peut écouter ça? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Elle avait dit l'Éternel est descendu. L'Éternel envoie un esprit de confusion dans le camp et ils ont commencé à s'entretuer d'eux-mêmes. Le problème, c'est d'obéir à la voix de Dieu.
Satan ne pouvait rien contre Adam et Ève jusqu'à ce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Avant la désobéissance, Satan passait, il les voyait et ne pouvait pas les toucher. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu les protégeait. Quand tu obéis à la voix de Dieu, l'Éternel Dieu te protège. Amen, amen. Dieu te protège. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à ce que l'homme de Dieu a dit. Vous interprétez mal. Pour anasema hivi juu ya anawasia kwa mimi ndio watumishi kanisa letu. Mungu ananiambia sema tujenge kanisa. Mbato kwa kubonde kwa kama moyo mtaji. Bwana makuta. Hebu napandisha kwa chantier golf kule wetu. Bwana tata si chantier. Ndio chef kwa prier. Mungu anasema tujenge vitu ya mabashi ya kila nini tumwekee. Anasema hivi pastor, mimi nitaleta kamunyo yangu. Ule kutaji. Mimi nitaleta kamunyo yangu. Mwende mponi mpaka beach. Auza na mabashi. Familia anasema hapana. Mungu anasema tuende. Hapana bashi, yeye misa. Kisha ananiambia pastor, si vous croyez que mimi nitaacha machantier yangu. Ndio kuniekea mwe misa hapana. Ni kuna ingia mbele batoto yako ila ile kasi de dire ça. Ni ingia batoto yako ni juste kuacha machantier ni kwenda kutupenda mambo ya misa. Nikamwambia fils de l'homme, vis longtemps pour voir la main de Dieu. Je ne prendrai aucun billet venant de tes mains et tu verras cette église finir par la gloire de Dieu. Le jour où nous avons inauguré l'église, il est venu avec dans la honte, mon fils est là. Alikuwa na haya anashinda kuja kanisa parce que nous avons construit l'église dans 52 jours et nous avons fini les bâtiments. Si tu obéis à la voix de Dieu, il te place au sommet. Si tu résistes à la voix de Dieu, l'orgueil, lisez la Bible, combien de rois sont tombés, combien de rois. La Bible dit, l'Éternel Dieu les laissa à cause de l'orgueil. Combien de rois. Quand vous prêchez Salomon, vous savez comment il a fini sa vie. Dans la honte et la médiocrité. Salomon. Est-ce que vous avez dit ce que Dieu te dit de faire? Va, jette-toi 7 fois dans l'eau. C'est ça la parole prophétique. Jette-toi dans l'eau 7 fois et tu seras guéri. Non, non. Orgueil à vous générer dans un coupable. En arrière, Mungu au caractère général, kwa Mungu a député. Kwa Mungu a magistrat. Kama Mungu nyumba ya Mungu mtoto wa Mungu. Sikia vile Mungu anakuonesha. Quand j'ai eu l'opportunité de prier pour le président de la République, mimi nimwambia pika magoti tuombe. Pika magoti tuombe. Ule tunaenda kana anaanza kunifinya Richard. Acha pika magoti tuombe. Ça c'est un enfant de Dieu. Moi Mungu amuna député. Moi Mungu amuna nani na fulani. Non, il n'y a pas. J'ai vu ça en Mbujimayi. Je prêche dans une grande église. Une grande. C'était ma première fois de me tenir devant 3000 personnes. Et je vois le gouverneur ou à province, à Nengia, pendant que j'étais en train de prêcher. Je ne le connaissais même pas que c'était lui le gouverneur. Ba protocole, ba namubeba, bele ba nakwa signaler pasteur sa gouverneur ko pale inje tu fone na muna kani. Asa je moi que kule chini frère. Moi que mbichi, mafashi kwa mo mtafutie fashi kale. Bana kwa mbio, bana mtafutie fashi kula nekale. Après 40 minutes anatoka ashikufurahi wake. Sasa kama batani placer kule. Mi gouverneur mimi nakuya. Baripashi kuniweka mfashi hata kule kumbele kule. Pastor anasema pana yuko na majimu ni frère. Leo kanisa na perdre heshima yake à cause ya bumashikini. Dis avec moi l'obéissance. Dis encore l'obéissance. Devant Dieu, il n'y a pas qui, il n'y a pas. Âme yote kumbele ya Mungu kuna valeur moya. Fuata bile ma instruction ile Mungu analeta. Kama Mungu anakuonesha kitu fuata. Siku moja watoto wangu mkanisa wanaanza kutabiri ba. Parce que bila wana ba intercesseur kama ni kwa Mungu abatabiri.
Kama tumi na lofu batakuleta karne mujima ya maprofesi. Papa Bushiku, Mungu alisema mzuri. Kesho mimi nenda nasema kaombe nabo hata sauti moja. Mungu wenu anasema paka mishilamu. Alors un jour, nasikia tu intercès mwana. Alléluia, alléluia. Papa Dali, papa pasteur, Mungu anasema mesa. Ule unaniita bu papa ni Mungu. Ube ni wewe. Juu Mungu hawezi kuniita bu papa. Acha zambi, mimi nakwambia mwache zambi. Obéissez. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ce que Dieu te dit, même si c'est compliqué, c'est une porte qui t'amènera au sommet. Même si c'est amer, c'est une porte qui t'amènera au sommet. Et obéissez à la voix de l'Éternel. C'est la qualité de votre obéissance qui détermine la qualité de votre futur. C'est la qualité de votre obéissance qui détermine la qualité de votre futur. Pourquoi Abraham est appelé aujourd'hui père de la foi? La qualité de son obéissance. La Bible dit Jésus était obéissant à son Père. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Aujourd'hui, on a vu pourquoi les pentecôtistes ma église na pita na manjine na baisha. Pourquoi ma église partout, surtout au Congo, ni muntu to na lota ndoto mise inanza. Quand vous allez en Zambie, vous allez au Nigeria, vous trouvez des églises de 500 000 membres. Autashikasema ilipasuka ile misa. Hier tu as bantu 80 ils sont pasuka hata 8 fois. Et vous vous demandez pourquoi l'esprit de rébellion. Et c'est pourquoi il n'y a pas la bénédiction dans nos églises. Dieu dit à Moïse, monte sur cette montagne. Et il monte et lui dit, c'est ici que s'achève ta vie. Tu n'entreras pas. Parce que tu n'as pas écouté à ma voix. Moïse, la Bible dit, c'était l'homme le plus patient du monde. C'est ce que la Bible dit sur Moïse. L'homme le plus patient de toute la terre. Parce que ce n'était pas facile de conduire les enfants d'Israël. Ce n'était pas facile. C'est un peuple, la Bible même dit, c'est un peuple au cou raide. Israël, c'était un peuple qui s'est rébellé à tout moment. Mais Moïse les a quand même conduits. À plusieurs reprises, ils ont soulevé des pierres pour lapider Moïse. Il les a supportés, mais une fois seulement, il a commis l'erreur devant Dieu. Et Dieu lui a dit, ta vie s'achève par ici. Dieu n'est pas ton oncle. De génération en génération, il reste père. On ne l'a jamais appelé grand-père, il reste père. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Moïse, parle au rocher. Mais dans sa colère, il a frappé. Dieu lui dit, tu commences à jouer. Tu commences à t'habituer. Maintenant, je mets fin à tes jours ici. Choisis quelqu'un qui va te remplacer. Oh, c'est par ici que j'aime Dieu. Dieu n'a pas choisi. Dieu a dit à Moïse, toi-même, choisis quelqu'un qui va te remplacer. Et Moïse va choisir Josué. Josué n'était même pas l'un des anciens d'Israël. Josué ne siégeait même pas dans l'équipe des anciens. Josué était un simple garde du corps de Moïse. Mais parce que c'était un enfant obéissant à Moïse, il connaissait tous les secrets. Quand vous dites, il y a 3 personnes dans la Bible qui ont fait 40 jours et 40 nuits, moi j'ai toujours dit, il y a 4. Il y a Élie, il y a qui? Jésus, il y a qui? Moïse, il y a aussi Josué. Parce que la Bible dit, quand Moïse était sur la montagne, Josué était aussi sur cette même montagne. Et quand la présence de Dieu est descendue pour couvrir Moïse, Josué était au bas. À cause de son obéissance, partout il était là. Bakanyoka banasema kilama kiabuta. Josué a quoi kiabuta? Porteur d'armes. Amen. Bakandembo banamuita sema kilama kiaji. Donc alikuwa sa protecteur wa Moïse. Fashi yote Moïse konenda, Josué como mkongo yake. Siku Mungu anamwambia chakula wa kukupiana Moïse. Josué. Frère, mukanisa bata kuchagula njuna ya kusema français. Amen.
français. Mumisa bata kuchakula njugu mtoto ya pasteur, huko munkanaki ya pasteur, huko myombaki ya pasteur. Il faut qu'on ait un neema. Il faut qu'on ait un neema. C'est pourquoi, tant que le Père est là, fais un effort pour arracher quelque chose. Amen, amen. Fais un effort pour arracher. Sois obéissant. C'est l'obéissance qui va te placer au sommet. Parfois, Dieu vous dit de faire quelque chose à l'église avec la somme d'argent que vous avez dans la maison. Mais vous refusez. Tu sens la conviction. Dieu te dit, prends ces $1000, va déposer à l'église. Prends ces $1000, va déposer à l'église. C'est Dieu. Tu as cette conviction. Tu entends cette voix. Prends ces $1000, tu résistes. Prends ton salaire de ces mois, va donner à l'église. Tu résistes. Tu n'obéis pas. Et après tu viendras. Tu sais, dès que tu as ce salaire-là, un malheur va venir. Tout cet argent part et tu vas même t'endetter. Je prie pour une sœur de notre église. Dieu me dit, dis-lui, dis à cette sœur et son mari d'offrir leur congélateur. On a ma prophétie avec les Mishpendak. Souvent quand Dieu me dit ce genre de choses, dis à cette personne-là d'offrir telle chose. Je n'aime pas. Je dis à Dieu, mon échec est mignon. Dieu insiste. Dis à cette famille d'offrir ce congélateur que tu vois là-bas. On priait avec la sœur, son mari, on ne priait pas avec lui. J'ai eu peur, j'ai dit, comment je peux donner ce message? Il va me considérer comment? Ah? Bon, je me suis efforcé quand même pour passer le message. Mungu ananiambia sema mtoe ile congélateur. Nilikuwa shaisha hata bwana kana cheka. Swaze bila kuonesha kani ni kwa kanisa yangu. Bibi mtu mimi nakuoneshaka, ba pasteur atutatoa. Mishina teketeke mimi wakwezi kuonesha binti wa vile, hautanipaka la bunga mimi hapana. Nikatoka mnyumba yake humilié complètement. Mimi nasema Mungu, njoo ya nini? Ni njoo ya nini unanifanyia kitu kia hivi? Juu congélateur kwa nyumba niko nayo. Kilo nimuonesha umuntu ni mto atowe mimi nimuonesha. Dieu me dit, allez, tais-toi. Tu as obéi à ma parole, tu verras ce qui va se passer. Il est couple, balikuwa na mtoto moya bule wa 10 ans. Uzazi isha kushimama. Moya bule. Ule dada alikuwa mtu wa maombi sana. Kama bilikuwa kajewe na mia tuyue, mtoto kwenda kubamba kule ku congélateur, kumbi kulikuwa nkamba ya kuresha kubamba ina muelektrokite pale pale anakufa sur place. Mimi napaka bwana anakuya asha kubeba congélateur mukichwa. Bibi naasha kupapa mtoto mwenye kufwa. Beko nakuwa naye kumisa Sa pasteur, Mungu wako ni Mungu wa vya kweli. Alisema hii mambo. J'ai dit non, maintenant pas mnaleta maiti na nifua nayo namna gani? Et ils ont pleuré. Ils ont pleuré. C'était la 3e personne dans mon ministère. J'ai prié et il est revenu à la vie. La première personne, c'était ma propre mère. Kufwa, KO. Quand on appelait à la morgue, Dieu me dit, arrête, la prière, il est revenu à la vie. L'obéissance. L'obéissance. Parlez Mungu alibambeka bato e congélateur. Ninju Mungu alionaka déjà lufu wa mtoto. Lutatokea kukile kintu. Mais ça vile balikuwa bayuai. Combien de fois Dieu te dit d'offrir? Combien de fois? Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Non. Fais ça. Non. Non, hapana Mungu maisha kumatata. Kama mimi napeleka nitaishi je? Ndio maana kunaona kanisa évoluer. Bantu beko mu même niveau. Hakuna kuobéir. C'est la qualité de votre obéissance qui détermine la qualité de votre futur. Obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. Obéissez aux hommes de Dieu. Amen, amen. Obéissez aux hommes de Dieu. Je vous disais ici que j'ai sillonné la RDC avec l'évangile. Quelle est la conclusion? Mukutembea kwangu mu Congo. Je me suis dit que les Katangais, ils resteront pauvres jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les Kassaïens, j'ai été à Mbujimaï, Kananga, les 2 Kassaïs, j'ai sillonné là-bas. Ces gens, dites tout ce que vous voulez, ils seront riches. Ils seront
énormément riches parce que je les ai vus servir Dieu. Et la Bible dit, Dieu n'a pas de parti. Dieu ne fait pas exception des personnes. C'est celui qui obéit à sa voix, celui qui obéit à sa parole, Dieu le bénit. C'est pourquoi ici, il y a beaucoup de gens qui parlent la langue, mais très pauvres. Beaucoup de prophètes sont au Katanga, n'est-ce pas? Des grands sont ici. Allez-vous. Mais il n'a même pas 100 francs. La plupart des hommes riches, Fwashimiriona makuta, dollar, mumufuko, c'est au Kasai. Abende ku bank, vale bantu. Kufoni ni ku bank. Makuta, c'est là-bas, j'ai vu l'argent là-bas. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, Milko na croisade, Moustadi à Bonzola, Mumbujimai. Truko na croisade. J'ai travaillé avec le pasteur Kabalo Boukole. Et nous avons travaillé à 2. Le pasteur qui nous a invités a dit qu'ils avaient besoin d'acheter une parcelle en ville pour l'église. Et la parcelle coûtait à peu près quelque chose comme 250 000 $ à l'époque. Je me lève, je travaille. Et puis, Minazak fois appelle des faux papes qui va donner 5 000 $ à Dieu. Je vois 20 personnes qui se lèvent. Je dis non, ce qui est bien, 5 000. J'ai dit 5 000 $. Parce que oui, moi, 5 000, banapita kumbe. Minashikia bangeze. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont compris? 5 000. J'ai dit, frère, j'ai parlé de 5 000 $. Ils m'ont dit, oui, 5 000 $. 20 personnes. Parce que ça magnifiait qu'au 1000, je ne pouvais plus compter les gens qui passaient. Mine chaka jitourne dans mon bureau na pasteur. Minaanza kuipangusha mshwari, mnasema nafua kazi munene. Pasteur ananiambia hapana. Unaona pale baripita mingi unaanza chini. Atuanzieke pale. Unaanza chini sana. Ndio unaona baripita mingi. Et quand le pasteur Kabalou passe maintenant pour travailler, il finit, il fait l'appel de fonds pour 100 000 $. 3 personnes se lèvent. 100 000 $. 3 personnes se lèvent. Tu as déjà donné 100 $ à Dieu depuis que tu es au Christ. Tu as minimum 89. Tu as minimum 90. De 90 à 2020, tu as bien gagné au Christ. Hein? Combien? Aujourd'hui, on peut 100 $. Il vit tous 100 $. Bakaruga na maonyo. Wakati kwa tunaomba, nikaona kama muti ukakunjama. Kisha nikaona matunda mengi yakatoka. Kisha nikaona moto. Kisha moto nikaona kama umeme. Non, tumtumikie Mungu, obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il m'a dit, moi, vends tout ce que tu as pour construire mon église. Tout ce que tu as. Vends. J'ai tout vendu. Je vous ai dit, même mon lit. J'ai tout vendu. C'est eux qui construisaient notre église. Tout vendu. Plus de 7 parcelles. J'ai tout vendu. Même des congélateurs, tout ce qu'on avait dans la maison. Et Dieu m'a dit, tu as réussi au test. Maintenant, je vais te montrer que je suis Dieu. Et il a commencé à me montrer qu'il est Dieu. Amen, amen. Il a commencé à me montrer qu'il est Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Ukuna kufana na 50 Mungu kona kulomba kona kufana nako. Batetela banasema kasema ukashita ne muikute. Utaimaka na mwenye kujiba. Nyuko bantu bingi munivo ya leo hiyo kingaliki na imana bukari kwako kunyumba. Shinivo mwachini sana. Parce que sasa na bapagano bana pachana bukari. Wewe mkristo una imana bukari. C'est trop bas. Utaima na mwenye kujiba. Kumbie njoo anakuletea solution huku na kufana mfichike yeye la kuya tulizana. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la parole de ton Père spirituel. Si tu veux que Dieu te place au sommet,
Vous n'êtes pas pauvre parce qu'il y a des sorciers dans vos familles. Vous êtes pauvre parce que vous n'obéissez pas aux exigences bibliques sur la dîme et les offrandes. Est-ce qu'ici vous honorez vos dîmes? Dans mon équipe à moi, un ancien qui ne donne pas la dîme, je ne le suspends, c'est un voleur. Chez moi, la dîme est... Au moins les fidèles, oui. Dans mon équipe, un ancien, un diacre, tu ne donnes pas la dîme, je te suspends, tu es un voleur. Les 5, moi-même je les appelle. Dis maintenant, c'est l'exigence de Dieu. Tu dois donner, tu dois obéir à la loi de Dieu. Il dit, pour vous qui donnez la dîme, je menacerai celui qui dévore. C'est écrit dans la Bible. Donc on se kupembele ça nikule watoto wa Mungu toweni chekumi Mungu atawabariki. Ah, mahubiri mwa batoto sana. La dîme c'est une loi de Dieu. Hata unaitosha kushirika sana Mungu atakubariki paka. Donnez vos dîmes. C'est une loi. La Bible dit il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu ne va pas déchirer la Bible pour toi. Non. Il a dit, si tu veux la bénédiction financière, écoute la loi, obéis à ma parole, donne ta dîme, donne tes offrandes, donne aux pauvres, soutiens l'œuvre de Dieu. C'est écrit. Toi, tu ne fais pas toutes ces choses-là, mais tu viens prier, Seigneur, bénis-moi. C'est comme quelqu'un à qui j'ai déjà donné la solution, il ne veut pas, il vient encore demander. C'est pourquoi Dieu ne répond plus aux prières de plusieurs personnes. Il t'a déjà donné la solution. Quelle est la dernière fois que tu as donné la dîme? Chez nous à l'église, tellement parfois ils n'ont pas besoin d'aller voir le pasteur pour déposer. Nous avons des caisses dans l'église. Même si le pasteur n'est pas là, tu déposes. Dis-moi, pasteur, le pasteur peut ou ne pas prier, dépose la dîme et va. Tu seras béni. Ce n'est pas la prière du pasteur qui appelle la bénédiction sur toi. Non, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, je viens dans l'église, je dépose ma dîme. Même s'il est à Kinshasa, moi, je ne peux pas dire alléluia. Yes. Il dit, non. Non. Chez nous, les gens ont grandi, ils n'ont plus besoin du pasteur. Dieu à Abaombe, Dieu à Tchekoumi. Ils ont compris que c'est l'obéissance à la loi. La dîme, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. J'ai obéi à la parole de mon pasteur quand j'étais diacre. Il m'a dit, offre ton véhicule. Quand de même je ne voulais pas, il m'a pointé, il m'a dit, offre, donne ce véhicule-là. Nous allons le vendre pour Dieu. Je ne voulais pas, mais j'ai fini par obéir. Une semaine seulement après avoir donné cette voiture-là, je pars au travail, mon patron m'appelle. Il me dit, monsieur Dali, viens dans mon bureau après. Dès que tu finis, à 16h30, tu viens dans mon bureau. Je dis, ok. Je me disais, quand les chefs t'appellent, déjà tu te demandes qu'est-ce que je fais. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Je vérifie, il n'y a rien que je fais. Je pars le voir dans son bureau. Il me dit, tu sais quoi? Non, non, non. Sa femme lui dit, pas ici, pas ici. On le prend. Ils m'ont pris dans leur véhicule. Ils disent, vous m'amenez où? Non, allons quelque part. Nous sommes allés au golf du côté à Lilac. Nous nous sommes assis quelque part. Comme s'ils étaient des soulards, ils ont commencé à prendre la bière. Et puis ils m'ont dit, tu sais, tu as fait longtemps avec nous. Nous nous sommes dit, là où nous sommes aujourd'hui, c'est toi. Tu nous as beaucoup aidés. Nous avons pensé à te donner un cadeau aussi. Je dis, quoi? Quel cadeau? Il dit, tu vois la Jeep qui est là à l'extérieur. À l'époque, les Jeeps Surface, il n'y en avait pas dans la ville de Lubumbashi. Il n'y en avait pas. Tu vois cette Jeep qui est là? C'est pour toi. Je venais à peine d'offrir à l'église une Carina là. Station, mais Dieu va me donner quelque chose. Si tu obéis, si je n'avais pas obéi, j'allais bloquer la grande bénédiction qui venait. Beaucoup de gens s'ensorcellent eux-mêmes par manque d'obéir à la voix de Dieu. Mungu anakuambia ismeni yote wazi kukolopa kanisa. Unashikia beko nakuonesha kuro. Hii juma yote kolopa kanisa. Ni mambo mkanisa yetu mule basi. Basi kulichakula kabo benye. Unashikia sauti kuna kuambia kolopa misa. Wende kolope misa.
Dieu sait pourquoi il te dit ça. Va obéir. Tu verras la gloire de Dieu si tu obéis. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas suffisant de servir Dieu. Il n'est pas suffisant de servir Dieu. Ce qui est plus que suffisant, c'est ton obéissance à la voix de Dieu. Tu peux servir Dieu, mais si tu n'obéis pas ce que Dieu te demande, frère, tu perds ton temps. C'est pourquoi 1 Corinthiens 4:1 nous dit ceci. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Vous pouvez être un bon serviteur, mais si vous n'êtes pas fidèle, vous n'aurez pas votre récompense. C'est la bonne volonté dans les services qui détermine votre récompense. La fidélité. Tout ce que vous faites pour Dieu involontairement ne peut jamais produire de bons résultats. Mais ce que vous faites volontairement, ce que vous faites par obéissance, va produire des résultats. En matière de données, je ne peux pas vous donner des témoignages. Je suis champion. Parce que j'ai réalisé que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne gratuitement. Shikuma mkanisa yetu mtumishi wa Mungu anakuwa kuhubiri. Anatokea kwa malemba nkulu kule alikuwa prophet. Niko mtoto. Ku frère ni unaimba mkorali. Tunazoimba makorali ya solfège. Tunaimba mimbo mkitetela. Jito twejo kaja Yesu bake jitumbika ibake. Mubiri mwana kwa mkanisa yetu. Yana prêcher. Mimi nasikia sauti na nyimba vula bilato vile kuna bendo kwa mpachi. Alikuwa shakuvala mapapa. Ruga mrefu sana. Masa kuvala mapapa. Mimi sikuwa na bilato mbili paka ile moya sauti na insiste vula bilato wendo mpachi. Nasema ta Seigneur, mumisa. Sasa mimi nitabakia je? Vula bilato wendo mupe ava ishe mahubiri wendo mupe binapita kwaje? Vula bilato Mina vula bilato mkanisa. Mina pita kumbele pendant qu'il prêchait, mina weka bile bilato. Mina rudia pafashi yangu. Avant nirudia na nilikuwa mtoto kuye, mina rudi. Simepika magochi. Asa unaona hii miaka niko mimi. Alikuwa à peu près na 60 ans ce papa là. Unaona hii miaka niko. Mishi avolaka kilato kya ngushi. Njoo kyako kya kwanza wewe kunivika mimi kilato kya ngushi. Ikala pale nikombe. Anaomba maombi mbili, anasema Mungu kitu kia kwanza mimi nakulomba njoo maisha ya mtoto. Ashikakosake kilato. Hata nakosa kitu kanipa hii dunia. Kilato ashikakosake hata siku moja. Depuis lors, shakuzaka kilato. C'est rare unikute mimi nenda kuuza kilato. Parfois je me retrouve avec 30, 40. Je n'achète pas. Kitu kia pili anasema hivi Mungu mimi nazeeka mimi nataka kufua. Beba neema ya zawadi kupa maisha yangu mpatie mtoto. Ndio siku mimi nisemaka ruga 3 jours frère. 3 jours j'ai parlé à langue bananifungia mkanisa pendant 3 jours sans arrêt. Et c'est par là que Dieu a ouvert mon ministère. L'obéissance à la voix de Dieu. Amen, amen. L'obéissance à la voix de Dieu. Est-ce que vous obéissez? Kiburi mkanisa. Kiburi ya kupita. Kiburi. Tuna pastor kuna sema hivi, ababe kuna fanya ade, kwa kuito mona bude kwako. Kiburi to batambemo. Bale bantu ko compliqué, to batambemo di to ende allez, makayo hao. Allez. Bobale. Départ. Utuna banenda ka groupe yabo kule banenda abafo kintu, banza kutourner. Dans le vide, parce qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction. Zambia akubenesha. Zambia akubenesha. Akubenesha kabichi. L'obéissance. Dieu n'est pas dans les besoins d'argent. Je le répète, Dieu n'est pas dans les besoins d'argent. Il dit la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient.
Dieu n'a pas besoin de ton argent. Quand Dieu te dit donne, ce n'est pas parce qu'il est dans les besoins, c'est parce qu'il veut tester ton obéissance. Chaque fois que Dieu te demande, c'est parce qu'il veut te bénir. Dieu ne te demande pas parce qu'il manque, parce qu'il est dans le besoin. Dieu te demande pour que tu lui donnes une porte de te bénir. Parce qu'il est écrit dans la parole, donnez et il vous sera donné. Dieu connaît cette loi. Dieu ne peut pas te donner si toi tu n'as pas été le premier. Alors chaque fois que Dieu te dit donne, c'est parce que lui est sur le point de te donner. Si tu obéis à cette parole, il t'élève. Dieu n'est pas impressionné par les montants que vous donnez à l'église. Je répète, Dieu n'est pas impressionné par les montants que vous donnez à l'église. Mais il est impressionné par la motivation, la raison pour laquelle vous donnez cet argent. Vous pouvez donner 10 000 $ pour que les gens voient que tu es riche. Dieu n'est pas impressionné parce que tu as donné 100 000, parce que tu as donné 50 000. Le pasteur sera impressionné par Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton obéissance. C'est pourquoi cette femme pauvre qui a donné, Jésus a dit, elle a donné plus que tous ces gens ici. Jésus n'a pas été impressionné par l'argent, par la somme, par le montant qu'elle a donné. Jésus a été impressionné par l'obéissance, le cœur, l'humilité. La Bible dit c'est tout ce qu'elle avait. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu donnes. Non, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Mais le cœur, ton cœur. Dieu voit ton cœur. Pourquoi tu as donné? Est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que tu as obéi à la parole? Est-ce que c'est l'amour de Dieu qui te pousse à donner? Il y a quelques années, un homme vient me donner 600 $. Et j'ai pris pour lui, ça me fait comme Togonia Kichwa. Dieu me dit, arrête, arrête, ne prie pas pour ce type, c'est un voleur. Dis-lui que c'est un voleur, dis-lui. J'ai dit, Seigneur, il a donné 600. Dieu me dit, c'est un voleur. D'ailleurs, il doit te donner la dîme de 6 000 $. Dis-lui de donner 6 000 $. Il a eu 60 000 $ hier. Et quand je lui dis ça, sa femme dit, ah, tu as eu 60 000. Il dit, Tu vois, moi, pasteur, j'ai été impressionné par 600 $. Mais Dieu n'a pas été impressionné parce qu'il connaissait la somme qu'il a donnée à cet homme. Mais il n'a pas obéi à donner la dîme. Il y a ma 20 000, ma 30 000. Papa, 10 000, 20, 10 000, je n'ai pas 50 000 $. Il y a mon 5 000, toi, tu as calculé, pam, 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 tu as pasteur Ushata. Basha, minjo muita kubutumishi. L'obéissance des places au sommet. Je vous ai dit, je crois le dimanche, je vous ai donné un témoignage. Nous avons eu 11 000 $ avec ma femme. Il quoi première somme, il est tout mon ministère. Mon ministère, pour la première fois, Makuta, c'était 11 000 $. Mon bureau, pasteur. Frère, il y a un moment, moi, tu as besoin de ça. Tu as besoin de baridi, na fukutu, na changana, fura. Et la nuit, quand tu as mshukuru Mungu ananiambia mubebe yote mnifanyishe nayo kazi kwa kanisa. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il me dit, prenez tout. Je ne peux pas te dire ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons 3 enfants et chaque enfant que nous avons, c'est un miracle. Chaque enfant, c'est un sacrifice. Les 3 enfants que nous avons, chacun de nos enfants, je peux te dire que nous avons fait telle chose pour l'avoir. Où est-ce que vous comprenez que nous autres ici, nous faisons des sacrifices pour avoir un enfant? Una moya wa 9 mois, na mwingine wa 2 mois. Oui, auta comprendre mambo nous nasema sacrifice, auta y comprendre. L'obéissance, dis à ton voisin obéissance. Nous voulons prier l'obéissance, frère, l'obéissance à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Mungu kuna konesha nini?
Tangu moi mwamuke anaimbaka anatosha kama album yake tout ça. Elle chante avec Christina Choucho, tout ce genre de choses là. Ma propre petite sœur. Un jour elle vient me voir au bureau, elle dit pasteur, je comprends pas. Je me sacrifie beaucoup, je fais beaucoup d'efforts, je gaspille beaucoup d'argent, mais je n'arrive pas. C'est comme si je suis bloqué. Hein? Alors, elle revenait de la Tanzanie. Pour faire un clip, Christina, tout ça. Elle me dit, vous bloqué quelque part. Prie pour moi. J'ai pris pour elle. Je lui dis, écoute ce que Dieu me dit. Fais ça et ça et ça et ça. Viens, fais ce que je t'ai dit. Non. J'ai dit, si tu ne fais pas, oui, vous t'aimes bien Mukatoba. Tu n'as pas besoin de Mukatoba. Congo Mujima. Obéis à la voix de Dieu. Il y a des gens qui chantent bien. Prenez Michel Bakenda. Est-ce qu'il a une bonne voix? Hein? Même pas. Mais comment il se fait entendre partout, même au-delà de la RDC? Comment? Henri Papa, il a une bonne voix? Non. Une voix rock. Mais il est connu mondialement. Pourquoi? Le secret, ce n'est pas le talent. C'est pas, non, c'est l'obéissance. Il a obéi à la voix de Dieu. Vous êtes votre propre ennemi parce que vous n'obéissez pas à la voix de Dieu. Vous n'obéissez pas à ce que les hommes de Dieu vous demandent de faire. Aide-moi Seigneur, donne-moi l'obéissance. Unisaidie kuya mutifu ku parole yako. Unisaidie kuya mutifu ku kanisa. Qu'est-ce qu'on a demandé ici de cache-nez? Bon, c'est l'exemple que je donne. Pasteur anasema tukeni na makashne. Bon, na yeye anasema ana njoko na boga ya kufa pana. Parce qu'il a dit, il est notre Père. Arrête de philosopher. Papa, apana tamu bogo exhorter. Bamingi bakufa en corona bamingi. Monsieur ya ba mu 5 mois kulu mbasi pana ba pasteur ba kufa bamingi sana. Je ne sais pas ici. Obéis sans faire des calculs. Obéis sans réfléchir. C'est pourquoi la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie. Amen, amen. Dieu ne te dira pas des choses logiquement correctes. Non. Non. Parce que Dieu n'est pas logique. Ce que toi tu appelles noir, Dieu appelle ça bleu. Sa façon de voir et ta façon de voir, c'est différent. C'est pourquoi quand lui te dit, même si ça te dépasse, fais un effort d'obéir, fais un effort d'écouter ce qu'il te dit. C'est un secret que je suis venu donner à cette église. Si Dieu vous envoie évangéliser, allez évangéliser. Ne dites pas non, nous sommes d'abord dans la construction, quand on va finir, non, c'est lui le maître de l'église, il vous dit maintenant, allez évangéliser. Arrêtez la construction, allez évangéliser. C'est lui le Seigneur, c'est lui le maître même de l'église. Pakoana amgaye kuna ba pasteur. Ile sio shako wa muloji ndio naanza kuya papa mnyombe mimi silale bien. Kuna mwana anatesema ankucha. Avant pale bro kwenda kusumbura ndo. Ulikuwa kuna mtumishi wa Mungu sasa papa mimi nafia kuana na huyu. Kumbe ni njoo. Yeye nayo basha kumiombea banasema jusqu'à ce que la mort. Mais ushakubebana na nchoro wako. Unaweza kulala mudra unashtikia anafungula hivi ke asikuwa kitu kipande nyoka kipande mtu. Na unafinika mule parce que hautatoka pale ukitoke unakufa. Unafinika unaanza kuinterceder bukachiki unakachika. Mtu mwa mkanisa ndio anakuwa kunyona sana pastor. Bibi yangu ni mloji. Mimi nakuonesha verite. Leo alishanze munyumba bushiku anageuka. Ye huyu hapa papa, ye na mibu naisha. Aligeuka, ye huyu pastor, ye huyu aligeuka, ye huyu ni mama. Bibi yake anamujibu hivi. Bisi asema kitu bibi anasema hivi.
Pima kunikatala nikukurie. Sasa nikuwililie, nikumeze. Papa, il faut que Mungu. Demande à Dieu, avant de faire quoi que ce soit, demande d'abord la volonté de Dieu. Jésus enseigne la prière, il leur dit, quand vous priez, peu importe ce que vous allez dire, n'oubliez pas de dire que ta volonté soit faite. Nous voulons prier ce soir. Seigneur, aide-moi à obéir. Aide-moi à t'écouter. Nous avons 3 prières, 4 prières ce soir. Aide-moi à écouter ta voix. Lève-toi, nous prions. Aide-moi, Seigneur. L'obéissance. L'obéissance. Mungu yuko nakuonesha nini njoo ya ministeri yako? Mungu yuko nakuonesha nini? Mikono ya